Je vais te montrer à construire un diagramme à ligne brisée. D'abord, pour construire un diagramme à ligne brisée, tu dois avoir un phénomène qu'on appelle continu. Par exemple, ici, j'ai un tableau de données qui correspond à la quantité de neige au sol au cours de la première semaine de janvier. À gauche, ici, dans ton tableau, tu as les dates, donc du 1er au 7 janvier. Et ici, à droite, tu as tes données, la quantité de neige au sol en centimètres, qui varie de 10, 13, 22, 25 jusqu'à 31. Tes données dans un diagramme à ligne brisée doivent être de type quantitative continue. On les appelle alors des valeurs. Quantitative parce que ce sont des nombres et continue puisque tes valeurs peuvent être non entières. Je te donne un exemple. Si on s'intéresse au nombre de frères et sœurs que tu as, tu peux avoir 0, 1, 2, 3, etc. frères et sœurs, mais tu ne peux pas avoir 1,2. Donc ça, c'est un exemple de données quantitatives, mais non continues. Maintenant, traçons notre diagramme. Première chose bien importante, toujours indiquer un titre. Ici, la quantité de neige au sol au cours de la première semaine de janvier. Deuxième chose, tu dois te tracer deux axes, deux droites, qui sont perpendiculaires, donc ici comme ça à angle droit, et elles doivent se terminer, tes droites ici, par des pointes de flèche. Donc il y en a un axe vertical, un axe horizontal. Important, on va venir indiquer un titre à chacun des axes. Pour l'axe vertical qui est ici, ce sont tes données, c'est-à-dire la quantité de neige. Quantité de neige et c'est en centimètres. Même chose pour ton deuxième axe, l'axe horizontal, on va indiquer son nom. Ici, ce sont les dates. Donc, tu remarqueras que sur l'axe horizontal, dans un diagramme à ligne brisée, c'est toujours une unité qui est relative au temps. Donc, ici, les dates. Maintenant, la graduation. Tu choisis celle que tu veux en autant que ce soit constant. J'ai triché, j'ai ici écrit les coupes de valeurs qu'on avait. 1er janvier, 10 cm, 2, 13, etc. jusqu'à 7 janvier, 31 cm. Donc, tu vois, tes données vont varier de 10 à 31. On peut faire une graduation par bond de 2. Je commence par mon 0. Et là, pour pas que ça fasse trop rempli sur mon graphique, sur mon axe, je vais l'écrire seulement à toutes les deux graduations. Donc, si je vais par bond de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 et ici 32 que je vais venir indiquer comme ça. Sur ton axe horizontal, même chose, on va venir mettre les graduations. Donc, tu peux choisir l'espacement que tu veux, en autant qu'il soit constant tout au long de ton axe. Ici, 1er janvier. Ici, 2 janvier. 3, 4, 5, 6 et 7. Reste plus qu'à venir placer tes points, tes couples de points. 1er janvier, 10 cm. On vient ici 1er janvier et on va jusqu'à 10 cm. J'identifie le premier point. 2 janvier, 13 cm. Donc 12, 13 ici. 3 janvier, même chose, 13 cm. 4 janvier, on va jusqu'à 22. Donc ici, on a 20. 22 qui est ici. 5 janvier, 25. Donc 5, 24, ici 25, on positionne. 6 janvier, encore 25. Et 7 janvier, 31. Donc ici, on avait 25, 26, 28, 30 et 31. Dernière étape, à l'aide d'une règle, tu vas venir relier chacun de tes points par des segments. Donc moi, je vais utiliser ici mon segment droit. Donc, on relie deux premiers points. On continue, toujours avec une règle, comme ça ici, comme ça. Et les deux derniers points, tu obtiens donc un diagramme à ligne brisée. En résumé, un diagramme à ligne brisée est utilisé pour représenter des phénomènes continus. Les données d'un diagramme à ligne brisée sont quantitatives continues
et on les appelle valeurs. Lorsque tu veux construire un diagramme à ligne brisée, tu peux utiliser la démarche suivante. 1. Donne un titre au diagramme que tu veux construire. 2. Trace deux axes perpendiculaires à l'aide d'une règle, un axe vertical et un axe horizontal, qui se terminent tous deux par une pointe de flèche. 3. Nomme chacun de tes axes, axe vertical pour les valeurs. 4. Gradue chacun de tes axes. 5. Place les points dans le diagramme. 6. Relie tous les points dans l'ordre 2 à 2 par des segments à l'aide d'une règle.